revoici pour une nouvelle vidéo, donc un update solo, comme en ce moment vous en avez quelques-uns. Je vous préviens que celui-ci après il n'y en aura pas avant un petit moment je pense, parce que là c'est vraiment tous les livres que j'ai lus ces derniers mois. Voilà, ces derniers mois. Donc là il va me falloir le temps de relire un peu de livres. On commence avec un classique du Beat Lit, c'est Shirley Davidson, Première tombe sur la droite, de Darinda Jones aux éditions Milady. C'est l'histoire de Shirley qui est une faucheuse, donc elle est avec les morts, elle traque les assassins, tout ça, enfin un peu le monde de faucheuse vous voyez. Et donc dans le monde du Beat Lit, donc c'est vraiment tout ce qui est ouais, mort, etc. Plus axé sur ça, il y aura peut-être des vampires il me semble, je sais plus. Possible qu'il y ait des vampires. Et avec une romance évidemment. Donc c'est une série en beaucoup de tomes, je crois qu'il y en a... Je suis même pas sûre que ce soit fini, genre il y en a 16, 17. Après c'est pas énormément de pages, celui-là il fait 430, donc ça va. En plus c'est un poche donc il fait pas beaucoup. Ah oui c'est 4... Ah oui moi je l'ai eu à 4 euros. Mais c'était une offre. Donc normalement je pense qu'ils doivent être genre vers 7 euros. J'ai le deuxième tome que j'ai toujours pas lu mais j'ai adoré le premier tome. C'est vraiment une histoire de Beat Lit que j'aime beaucoup. C'est un peu comme les tombes là. Ils sont où? Oui, ceux qui sont en bas, je pense pas que vous voyez, c'est au bord de la tombe, un pied dans la tombe, etc. Pareil, j'avais beaucoup aimé. Donc là, pareil, on a un personnage fort, au gros caractère, qui est vraiment badass, on voit comment elle se bat, etc. Et c'est toujours bien de voir une femme, c'est un peu féministe, vous voyez, d'avoir une femme qui se bat, qui est plus forte que les hommes, etc. Bon, après, il y a toujours les hommes qui prennent un peu le pouvoir, comme d'hab. Mais non, c'est vraiment bien. Et ouais, j'aime bien changer, lire du Beat Lit en ce moment, je suis pas mal dans le Beat Lit. Clémentine elle m'en a acheté beaucoup pour mes 18 ans donc vous allez pas mal en voir dans la suite. Et celui-là c'est vraiment un basique en fait, c'est vraiment la base un peu du Beat Lit. On en entend pas mal parler et ouais il y a beaucoup de tomes donc c'est vrai que c'est connu. Ensuite pour être dans l'actualité il y a les livres À tous les garçons que j'ai aimés et PS je t'aime toujours, donc les tomes 1 et 2. C'est de Jenny Han aux éditions... Je connais pas du tout l'édition. C'est Panini Books. Donc c'est en effet les livres qui ont inspiré les films Netflix, À tous les garçons que j'ai aimés. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une fille qui vit un peu dans son monde et à chaque fois qu'elle a une amourette, elle écrit en papier sur une lettre tout ce qu'elle ressent et après ça lui permet de se libérer un peu de cet homme. Et en final, toutes ces lettres sont envoyées à tous les garçons. Et elle se retrouve dans le pétrin à se dire « Ah mais oui mais merde, moi je comptais pas envoyer ces lettres et maintenant elles le sont ». Et avec un des garçons, ils décident de faire une sorte de pacte et de se mettre en couple pour de faux, pour des raisons diverses chacun. C'est vraiment le type de livre que je lisais beaucoup quand j'étais sur Wattpad, avec les fanfictions, avec les pactes de viens on fait semblant d'être ensemble, etc. C'était vraiment un type que j'adorais, j'en lisais 4-5, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et celui-là c'était vraiment genre super bien. Surtout les films, c'est par les films que j'ai commencé puis après j'ai voulu lire les livres. Mais ils sont vraiment trop bien. Et c'est vraiment super proche, en plus les films ils sont très proches des livres, vraiment. Là j'avais lu le deuxième tome avant que le deuxième film sorte. Et vraiment j'ai tout simplement adoré avec un personnage dans lequel je me retrouve énormément. Vraiment le personnage féminin pour moi j'en suis très proche, toujours dans sa bulle, à idéaliser les romances, qui voulait juste vivre l'amour etc. Et c'est clairement moi, j'ai passé ma vie à faire ça, enfin... C'est moi toujours vivre dans sa bulle, idéaliser l'amour, avoir peur d'une vraie relation et préférer à la limite se l'imaginer plutôt qu'en être dans une, ça a toujours été moi. Et vraiment trouver un personnage qui ressentait exactement ce que je ressentais, ça m'a fait du bien mais perturbé en même temps parce que c'est vrai que c'était étrange que quelqu'un puisse ressentir exactement ce que j'ai ressenti. Donc je m'y suis retrouvée et c'est pour ça que ça a été vraiment un coup de cœur. Je sais qu'il y a 3 ou 4 tomes, donc il faut absolument que je lise la suite. Et je sais qu'il va y aussi y avoir le film du livre, donc il faut que je le lise avant. Et j'ai vraiment super hâte d'acheter et lire la suite parce que c'est vraiment super. Si vous hésitez d'acheter les livres, au moins regardez les films sur Netflix, ils sont trop bien. Ensuite nous avons Un bonheur imparfait de Colleen Hoover, chez Hugo toujours. Donc c'est le dernier roman de Colleen Hoover en date. Il a été publié vers septembre il me semble. Donc c'est ma soeur qui me l'a encore offert pour mes 18 ans.
Comme les derniers tomes de Colleen, c'est assez prenant et qui font mal au cœur. Là c'est l'histoire, on a les avant et après. Avant c'est comment le couple se met en marche et le après c'est on voit qu'ils sont ensemble et, euh, et en fait la femme n'arrive pas à avoir d'enfant et ça leur pèse énormément dans leur couple et ça va plus en fait parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et donc on alterne entre un chapitre de chaque. Et on voit comment même quand on s'aime, même avec l'amour, parfois ça suffit pas parce qu'il y a quelque chose qui vient alourdir la relation et là c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir un enfant ensemble. Et honnêtement je pense qu'à partir de la moitié du livre j'ai fait que pleurer. Genre sans m'arrêter. De toute façon j'ai pas pu m'arrêter. Il fait 330 pages. À partir de la moitié du roman j'ai fait que pleurer. J'étais en tailleur comme ça en train de pleurer, pleurer. Pleurer mais juste à chaque page en fait. Et ouais, c'était vraiment lourd et dur en fait pour de voir tout ça, ça faisait mal au cœur et c'est vraiment dur de voir comment les gens s'y mettent, s'en remettent, etc. Et vraiment ouais, Colleen Hoover, sa plume de toute façon il y a une poigne, ça te fait mal et c'est tellement beau en même temps et t'as la romance tellement belle mais ça te fait tellement mal que tu sais plus quoi faire quoi. Nous avons ensuite Mark Edman, le tome 3. Vous avez pu voir dans 2 updates avant, je crois, le tome 2. Donc cette fois-ci, c'est avec Rome et c'est toujours de Jake Reinover aux éditions Hugo. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je regarde les trucs, en plus je les sais pour la plupart du temps, mais j'ai toujours besoin de regarder. Ouais, ma mémoire de merde et tout ça. Enfin bref. Donc c'est pareil, les hommes qui sont dans un salon de tatouage, plutôt sombre, tout ça, musclés, gros baraqués, toute une groupe de potes, etc. Là c'est la fille, c'est pas une fille qui vient nulle part, c'est Cora. Cora qui est celle qui gère un peu le salon de tatouage et elle a fait des piercings. Et donc c'est avec Rome qui est le frère de Wool du tome 1 et Rome il revient de la guerre. Il est vraiment chargé mentalement, il a du mal à s'en remettre, il sait plus trop quoi faire, il est perdu, il réagit plus comme avant, tout le monde a l'impression de le perdre. Donc on voit l'histoire de Rome qui vraiment a beaucoup changé et de Cora qui attend maintenant le bon mec et veut pas se mettre avec des mecs, tout ça parce qu'elle a vécu une grosse déception. Donc Cora elle aide toujours tout le monde et elle veut faire la dure etc. Mais en fait on la découvre sous un nouveau jour dans ce tome-ci pour voir qu'elle est peut-être pas si forte que ça mais peut-être sensible au fond à l'intérieur et on voit comment elle arrive à adoucir Rome qui du coup était devenu un peu bourrin après la guerre. Donc j'ai adoré ce tome-ci, j'ai moins aimé le tome 2, j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 3. Donc voilà, on retrouve des personnages vraiment forts et on voit comment au fond c'est juste des petits cœurs tout tendres et j'ai beaucoup aimé. Et pour finir, Briard Université de Elle Kennedy, le tome 2 c'est The Risk chez Hugo. J'accélère un peu, je suis désolée parce que je vois qu'il y a un problème avec la caméra. Donc c'est l'histoire de la fille de l'entraîneur de l'équipe, vous savez avec The Deal, The Goal, etc. C'est la série liée. Donc c'est la fille de leur coach de hockey. Et il y a une romance avec quelqu'un de l'équipe adverse, donc ce qui est compliqué et ce qui fait beaucoup de conflits parce qu'elle est toujours en mode bah oui mais c'est mon équipe, je peux pas soutenir quelqu'un de l'autre et du coup ça fait beaucoup de conflits, c'est un peu la Roméo et Juliette et c'est vraiment super mignon. De toute façon c'est une de mes romances préférées, la saga The Deal, etc. Donc forcément celle-ci vu que c'est dans le même univers, de la même auteure, j'adore. Voilà, c'en est fini pour cet update, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée d'avoir un peu speedé vers la fin mais j'ai peur que ça coupe. Donc je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!